Sciences et techniques prouvent-elles la supériorité de notre civilisation? Thèse, le progrès scientifique et technique a permis à notre civilisation d'atteindre un niveau inconnu jusqu'ici. Antithèse, malgré son avance scientifique et technique, notre civilisation est à certains égards arriérée. Thèse, notre civilisation est supérieure. En effet, le progrès des sciences et des techniques a accru nos connaissances, notre maîtrise de la nature, nos possibilités d'action. À tous les égards, notre civilisation est supérieure à celles qui l'ont précédée ou à d'autres moins évoluées. Premier argument. Technique et civilisation sont liées. La valeur d'une civilisation se mesure à son développement technique et scientifique. Les sociétés les plus développées techniquement sont aussi les plus influentes économiquement, militairement, culturellement. C'est ce que montre la supériorité des États-Unis aujourd'hui, de l'Empire romain hier. Niveau technique et degré de civilisation sont étroitement liés. Deuxième argument, l'homme contemporain vit mieux. Les avancées de la médecine ont allongé la durée de la vie et éradiqué les maladies. Celles de la physique permettent de voyager dans l'espace. Les ordinateurs ont simplifié le travail et amélioré la communication. Dans certaines tribus d'Amazonie ou d'Océanie, les hommes sont encore à vivre nus dans des huttes. Il n'y a pas de comparaison possible. Troisième argument, les mœurs ont progressé. Le niveau technique a également accru le niveau moral et culturel. Dans les sociétés les plus avancées, les lois se développent en faveur des plus faibles, des femmes, des minorités. Les mœurs sont plus pacifiques. Les goûts artistiques se raffinent et se popularisent. Les productions artistiques deviennent plus complexes et plus hardies. En bref, le niveau technique détermine le niveau de civilisation. L'homme occidental contemporain vit mieux que jamais. Les mœurs sont aussi supérieures. Antithèse, notre civilisation n'est pas supérieure. En effet, sciences et techniques ne sont pas les seuls critères pour juger le degré de civilisation. À certains égards, les civilisations anciennes ou primitives sont supérieures à la nôtre. Premier argument, les sciences menacent l'homme et la nature. Nous savons envoyer une sonde sur la planète Mars. Nous savons cloner des brebis. Mais dans nos sociétés hypertechniques, les vieilles personnes meurent seules, les suicides se multiplient, le crime prolifère, la nature est mise en danger. Dans certaines sociétés primitives, ces maux sont inconnus. Des guérisseurs peuvent soigner des maladies qui échappent aux médecins les mieux équipés. L'homme primitif a su préserver une harmonie avec lui-même et avec la nature. Deuxième argument, notre culture n'est pas supérieure. Si l'on juge le niveau d'une civilisation d'après ses productions culturelles, il n'est pas sûr que notre civilisation soit supérieure à l'Égypte des pharaons, à la Grèce antique, à l'Empire Inca ou à l'Italie de la Renaissance. Les films de Hollywood pourraient bien ne pas valoir les tragédies de Sophocle. Quant à nos HLM et autres productions architecturales, ils n'auront jamais la pérennité des cathédrales gothiques. Troisième argument, moralement, il n'y a pas de progrès. Du point de vue moral, on ne peut pas parler non plus de la supériorité de notre civilisation. Les criminels de guerre, les terroristes, les tueurs en série ne sont pas moins barbares qu'Attila. Au contraire, comme le pensent notamment Rousseau et Lévi-Strauss, la civilisation corrompt nos mœurs. En bref, notre civilisation a perdu le contact avec la nature. Culturellement et moralement, nous ne sommes pas supérieurs. Synthèse. Sciences et techniques prouvent-elles la supériorité de notre civilisation? Cela dépend de la norme que l'on prend pour en juger. Si l'on se réfère au progrès matériel, alors oui, incontestablement, notre civilisation est supérieure à celles qui l'ont précédée et à celles, contemporaines, qui sont moins avancées. En revanche, si l'on prend comme norme le progrès moral, le progrès des arts ou l'accord de l'homme avec lui-même et avec la nature, la réponse est plutôt non. Rien ne prouve que l'homme soit plus heureux ni meilleur aujourd'hui qu'au Moyen-Âge. Certaines cultures considérées comme primitives avaient acquis une sagesse qui nous fait peut-être défaut. D'ailleurs, beaucoup d'Occidentaux vont chercher le bonheur ou une philosophie ailleurs. Quant aux arts et à certaines réalisations techniques, peut-on dire que nos savants et nos artistes sont supérieurs à Aristote, à Michel-Ange ou à Newton? Notes et commentaires. Civilisation. Certaines époques semblent être plus riches que d'autres en termes de découvertes scientifiques, de production artistique, de rayonnement culturel et économique, comme si l'essor de la civilisation obéissait à des cycles.
La Grèce du 5e siècle avant Jésus-Christ, l'Italie de la Renaissance, la France du XVIIIe sont, parmi d'autres, des exemples de ces moments historiques exceptionnels où la civilisation paraît atteindre son apogée. Citation. L'observation de la civilisation technicienne, malgré tant de misère physique et morale, d'échecs et de dangers terrifiants, conduit à dire résolument oui à la technique, mais à la technique dominée par l'homme. George Friedman, Cette étude sur l'homme et la technique.